Bonjour Simoise. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du Point Hebdo de Réalité Online. Donc récemment, un gouvernement a été annoncé, le gouvernement de Hichem El Mechichi. Tout d'abord, en tant qu'expert, qu'en pensez-vous, Simoise? Moi, je suis très content que ce gouvernement puisse aboutir, du moins dans son annonce, dans sa première composition, le temps qu'il soit validé par l'ARP. Nous avons besoin de stabilité politique en ce moment, parce que la situation économique est très grave. Vous avez vu les indicateurs du deuxième trimestre 2020 de l'INS, moins 21,6% de décroissance économique, c'est énorme, et c'est même un record au niveau international. Et puis, donc, le chômage qui grimpe à 18%. Et à ce niveau-là, donc, on a de plus en plus de chômeurs, de plus en plus de demandeurs d'emploi, et éventuellement, ça risque de s'aggraver encore d'ici la fin de l'année. Donc, on a besoin d'un plan de sauvetage, et on a besoin, à la suite de ce plan de sauvetage, d'un plan de relance. Donc, la priorité au dossier économique est vraiment, je dirais, fondamentale, et c'est ce que, moi, personnellement, j'ai ressenti de l'appréciation générale, et puis des orientations de Hichem Mechichi et de son gouvernement, qui attend donc l'approbation de l'ARP. Sur le volet économique, moi je pense que le fait de réunir et de regrouper les ministères, de constituer un grand ministère de l'économie, des finances et de l'investissement, ça c'est une bonne chose. Parce que longtemps on a souffert en Tunisie d'une absence d'un ministère de l'économie. On avait un ministère des finances, on avait l'économie qui était partagée entre 4 ou 5 ministères, et partant il n'y avait pas une vision claire, il n'y avait pas une politique économique qui était réfléchie, qui émanait de ce ministère et qui était la politique du gouvernement, et il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu d'objectifs chiffrés qui étaient vraiment, je dirais, bien encadrés. Donc il y avait une perte de cohérence à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a un grand département économique et financier dont le titulaire est Sead El Koali. Pour le moment, il est proposé. Moi, je pense que Sead El Koali, c'est un bon choix parce que c'est un banquier, c'est aussi un homme du terrain. Il connaît très bien le terrain économique et financier tunisien. C'est quelqu'un qui a aussi une approche, une vision internationale, et il pourrait vraiment apporter une valeur ajoutée à ce département. Donc, moi, je pense que la question économique, elle est prioritaire dans ce nouveau gouvernement, et ça, c'est une bonne chose. Par contre, pour être objectif et qu'on puisse faire des critiques constructives, comme on dit, ce que je reproche un peu dans la structuration de ce nouveau gouvernement, c'est l'absence du dossier développement et développement régional. J'ai pas vu un ministère, ou bien j'ai pas vu des prérogatives données au ministère de l'économie et des finances portant sur le développement et le développement régional, alors que ce sont des axes majeurs en ce moment et puis pour la prochaine période. Il y a aussi la question de l'emploi, de la formation professionnelle. On a vu qu'il y avait donc le ministère des Jeunesses et des Sports à qui on a confié l'insertion professionnelle. Je ne vois pas beaucoup de cohérence à ce niveau. Dans ce cas, Simoise, quelle sera la priorité, des priorités de ce nouveau super ministère de l'économie, selon vous? Alors, la priorité absolue, c'est les réformes. Tout ce qui se rapporte aux réformes économiques et financières, c'est vraiment la priorité absolue. Et j'espère que le gouvernement Mechichi, qui est affranchi de tout agenda politique, de toute pression ou contrainte politique, puisque c'est un gouvernement d'indépendants, j'espère que ce gouvernement sera un gouvernement de réforme avant tout. On a besoin d'une réforme de la fonction publique, on a besoin d'une réforme des entreprises publiques, on a besoin d'une réforme de la caisse des compensations, on a besoin d'une réforme des caisses sociales, et on a besoin d'une réforme fiscale assez profonde, et nous avons besoin d'une réforme aussi bancaire et financière, encore plus, je dirais, approfondie, parce qu'il y a eu la nouvelle loi bancaire et financière en 2016, mais moi je pense qu'il faut une réforme globale du système financier et bancaire de ce pays. Donc moi je pense que c'est ça la priorité absolue. Il faut que le gouvernement Mechichi soit un gouvernement de réforme, il faut que ce gouvernement puisse avoir le courage politique nécessaire pour amorcer ces réformes-là. Il faut ce qu'on appelle une gouvernance des réformes. Il ne s'agit pas juste de définir des réformes ou bien de rédiger des livres blancs ou bien de les appliquer ou bien d'essayer de faire dans le politiquement correct. Il s'agit surtout d'avoir une méthodologie, une manière de faire, de réunir les parties prenantes, de les impliquer dans ce processus de réforme, d'avoir l'UGT, d'avoir l'UTICA, d'avoir les experts, d'avoir des composants de la société civile pour que ces réformes puissent réussir. Moi, je pense que là où le bas blesse, au niveau du gouvernement sortant et puis même au niveau des gouvernements précédents, c'est que ces gouvernements n'avaient pas de vision
président n'avait pas une approche par rapport à la gouvernance des réformes et n'avait pas le courage politique nécessaire et ils avaient aussi des calculs politiques partisans à court terme qui les ont empêchés en quelque sorte de réaliser ces réformes qui sont vitales et urgentes. Donc pour moi, la priorité absolue pour le gouvernement Meshishi, ça sera les réformes et encore plus, ça sera des réformes qui doivent être faites et qui doivent être des réformes de fond et non pas juste des réformes sur la forme et des mesurettes pour faire un petit peu, pour répondre à quelques exigences sans plus. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Simoaz, et je vous dis à la prochaine. Tout le plaisir est pour moi.